l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, un peu moins bien la météo pour ce mercredi sur Monaco et les Alpes-Maritimes. Le soleil sera souvent voilé, pas de changement en revanche pour les températures, toujours voisines des 17 au max. Il fait 10 actuellement sur le Rocher, 9 degrés pour Menton. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau, Port de Plaisance, Cap-d'Aille. Au moins, on sait à quoi s'attendre. Emmanuel Macron a confirmé hier l'hypothèse d'une sortie de confinement en 3 temps. Tout commencera samedi avec la réouverture des petits commerces. Les balades seront aussi autorisées dans un rayon de 20 km et pendant 3 heures. Reprise également des activités extrascolaires en extérieur uniquement. Il faudra attendre le 15 décembre si la situation sanitaire le permet pour mettre fin au confinement et aux attestations. La France basculera alors dans le couvre-feu la nuit. 2 exceptions, les réveillons du 24 et du 31 seront totalement libre pour nous permettre de retrouver nos familles et nos amis, mais en petit comité. Les salles de ciné, les théâtres pourront rouvrir dans 3 semaines. Enfin, le 20 janvier marquera une date importante, toujours en fonction des chiffres de l'épidémie. Les restaurants auront le droit de nouveau d'accueillir des clients. Rien n'est précisé en revanche pour les bars et les boîtes de nuit. La vie reprendra normalement dans les lycées et plus en demi-groupe. Même chose pour les universités et les grandes écoles début février. Des restos qui ont déjà rouvert hier, les Restos du Cœur. Une 36e campagne pour toujours plus de bénéficiaires. Une hausse nationale de 10% pour cette année, en partie à cause de la crise sanitaire. Beaucoup qui ont perdu leur boulot n'ont plus rien. Près de 15 000 personnes sont accueillies dans les Alpes-Maritimes par 700 bénévoles. Pour le devenir, faire un don ou être bénéficiaire, toutes les infos sont sur restoducoeur.org. Puis solidarité toujours avec la collecte de la Banque Alimentaire. Elle va avoir lieu samedi et dimanche prochain dans 75 magasins des Alpes-Maritimes. Les collégiens monégasques connectés. La distribution de 1200 ordinateurs portables tactiles s'est achevée hier en principauté. Le but de ce plan numérique initié par le prince Albert II en 2014 est de développer le digital en l'intégrant dans l'éducation. Tous ces ordinateurs sont connectés à un écran géant qui remplace le tableau noir. Et pas question d'aller sur les réseaux sociaux en plein cours. Le prof peut à tout moment prendre la main sur les différents postes. L'actu ce matin, c'est également la SNCF qui suspend la circulation des trains dans la haute vallée de la Roya à partir de samedi. Il a été constaté un tassement de quelques millimètres sur un mur à arcade qui soutient les rails, 1 km après la gare de Fontan-Saorge. Il faut donc stabiliser l'ouvrage endommagé par les crues d'octobre dernier. La circulation jusqu'à Saint-Dalmas-de-Tente devrait pouvoir reprendre après les travaux mi-décembre. L'occasion aussi de vous rappeler la réouverture annoncée dans son intégralité de la ligne Nice-Cuneo pour mi-janvier. La crise sanitaire qui a du bon sur la circulation à Monaco. Même s'il n'y a pas eu de confinement sur le Rocher, beaucoup de salariés sont en télétravail et du coup bien moins nombreux à prendre le volant. Ça représente 10 000 véhicules en moins par jour en principauté, mais également 15 000 voyageurs de moins là aussi, mais cette fois en gare. Transport toujours en bus et à Menton, Zest Bus commence à équiper son réseau d'écrans numériques. Le premier vient d'être installé à la station République. Connecté au GPS des véhicules, il affiche les horaires en temps réel. D'autres arrêts les plus fréquentés devraient prochainement également être connectés dans la cité du Citron, mais aussi dans d'autres communes de la communauté d'agglo de la Riviera française. L'actu, c'est également la mort d'une légende du rugby français et mondial. Christophe Dominici se serait suicidé hier dans un parc de la capitale à l'âge de 48 ans. Il avait participé à plusieurs matchs historiques des Bleus, notamment contre les All Blacks néo-zélandais en Coupe du Monde. Le foot avec la Ligue des Champions. Paris a gagné dans la difficulté hier face à Leipzig au Parc des Princes. L'essentiel est assuré avec cette victoire 1-0 qui permet aux Parisiens de continuer à rêver d'une qualification au 8e de finale. On croise les doigts pour l'OM ce soir au Vélodrome contre Porto à 21h. Puis un mot du Vendée Globe. Boris Herrmann aux couleurs du Yacht Club de Monaco pointe 6e ce matin. C'est toujours le Français Charlie Dalin qui est en tête. Et pour terminer, un documentaire de 52 minutes à découvrir ce soir sur RMC Découverte pour tout savoir sur la construction du Palais Princier de Monaco. C'est à 21h05 sur la 24 donc. Voilà pour votre actu. Bonne journée, c'est Manu.